Découvrez l'actualité avec notre chaîne École du Net pour comprendre de manière simple les enjeux géopolitiques et économiques dans notre monde actuel. Abonnez-vous pour rester en alerte dès que nouvelle vidéo est disponible. La liberté d'expression sous l'ère Trump. Un recul pour la démocratie occidentale. La question de la liberté d'expression sous l'ère Trump est marquée par une tension entre des discours prônant une libéralisation des échanges et des actions concrètes qui fragilisent les fondements démocratiques. Donald Trump et ses alliés, comme Elon Musk et Mark Zuckerberg, ont défendu une vision absolutiste de la liberté d'expression, présentée comme une lutte contre la censure des institutions et des médias traditionnels. Par exemple, Trump a signé un décret exécutif visant à restaurer la liberté d'expression en limitant la modération des contenus en ligne, tandis que Musk a supprimé les systèmes de vérification des faits sur X, qualifiant ces mesures de nécessaires pour une place publique numérique libre. Cependant, certains considèrent que cette posture masque une instrumentalisation politique. Les conservateurs libertariens et alt-right utilisent la liberté d'expression pour légitimer la diffusion de désinformation, notamment lors des campagnes électorales, comme l'ont documenté les attaques répétées de Trump contre les médias jugés hostiles. L'administration Trump a systématiquement attaqué les médias indépendants, qualifiés d'ennemis du peuple, tout en restreignant l'accès à l'information publique. Poursuites judiciaires contre des organes de presse, suppression de données gouvernementales et restriction de l'accès des journalistes à la Maison-Blanche et au Pentagone. Ces actions s'inscrivent dans le projet 2025, un plan conservateur visant à contrôler les récits médiatiques et à criminaliser les fuites journalistiques. La dérégulation des réseaux sociaux sous couvert de liberté d'expression a favorisé la prolifération de fausses informations, notamment sur les élections et la santé publique. La fragmentation de l'information en écosystèmes antagonistes mine le consensus nécessaire au fonctionnement démocratique. Les politiques de Trump ont inspiré des régimes autoritaires exemples, Brésil, Hongrie, et affaibli les efforts de régulation en Europe. La décision de Musk de ne pas modérer les contenus haineux au Brésil ou celle de Zuckerberg de supprimer le fact-checking sur Meta ont provoqué des tensions avec l'UE qui tente de renforcer les garde-fous contre la désinformation. Néanmoins, les États-Unis de Donald Trump accusent les élites européennes de censurer les opinions dissidentes, notamment conservatrices ou d'extrême droite, et de miner la liberté d'expression. Récemment, lors de la conférence de Munich en Allemagne, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a condamné ce qu'il considère la limitation de la liberté d'expression en Occident. Vance a critiqué l'annulation de l'élection présidentielle roumaine de 2024, invalidée par la Cour constitutionnelle en raison d'ingérence russe, arguant qu'une démocratie ne devrait pas être détruite par quelques milliers de dollars de publicité en ligne. Car cela montrerait selon lui que cette démocratie n'était pas solide à la base. Cela montre la complexité de la question de liberté d'expression et de la définition systémique de ce qui peut être considéré comme ingérence ou pas. Car si pour l'Europe la liberté d'expression doit être contrôlée, la vision trumpienne considère qu'elle devrait être absolue, sans limitation en quelque sorte. En conclusion, la liberté d'expression fait l'objet de débats intenses, car elle touche à l'équilibre délicat entre la protection des individus et la préservation d'un espace public libre et ouvert. Les institutions européennes défendent une vision équilibrée de la liberté d'expression, qui inclut des limites pour protéger les droits d'autrui, la dignité humaine et la cohésion sociale. Par exemple, les discours de haine, le racisme, l'antisémitisme et la négation de l'Holocauste sont strictement régulés. Tandis que les partis d'extrême droite soutenus par la vision trumpienne prônent souvent une vision plus absolue de la liberté d'expression, rejetant ce qu'ils considèrent comme une censure politique correcte. Ils estiment que les restrictions actuelles étouffent leurs opinions, en particulier sur des sujets comme l'immigration, l'islam ou l'identité nationale. Cependant, force est de noter que les limites à la liberté d'expression sont essentielles pour protéger les droits d'autrui, la sécurité publique et l'ordre social. Chaque société détermine ses limites en fonction de ses valeurs, de son histoire et de son contexte politique, ce qui explique les différences entre les pays et les cultures. La vidéo s'arrête ici. Je vous pose la question suivante. Les questions liées à la question de la liberté d'expression vont-elles renforcer la vitalité de la démocratie?
ou vont-elles creuser encore plus les divisions idéologiques au sein de l'Occident? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Au revoir.